confiance en soi face à la perversion narcissique. La perversion narcissique, eh bien, c'est quelque chose qui est de plus en plus diffusé sur Internet et pourtant c'est perçu de manière très négative et pourtant la plupart des gens qui enseignent tout ce qui est bien-être, méditation, yoga, eh bien, peuvent dire merci à ce genre de personnes parce qu'ils permettent de remplir les inscriptions de leur club pour aller mieux. Et ils ont tout à fait raison de s'inscrire justement dans ces clubs de bien-être pour justement retrouver cette confiance en soi qui est finalement la meilleure barrière contre les relations qui sont entre guillemets toxiques, mais qui en fait révèlent un manque de confiance en soi qui est déjà en nous et qui trouve écho en nous. Mais dès lors que la confiance en soi rayonne pleinement de nous-mêmes, eh bien, les influences extérieures n'agissent plus sur nous. La confiance en soi est comme un bouclier qui finalement nous fait du bien et en même temps va faire du bien aussi à l'agresseur, puisque se sentant accueilli par notre confiance en soi, n'aura aucune raison de projeter davantage de peur, de mésestime qui font partie de lui. J'avais rencontré un pervers narcissique en 2011 et j'avais utilisé une technique de PNL justement dans cette année-là, où quand je lui serrais la main, c'était de lui offrir des fleurs. Et chaque fois que je lui serrais la main, c'est comme si je lui offrais des fleurs et je voyais ses yeux grossir comme ça. Et c'était marrant parce que il me foutait la paix. Et un jour, je lui ai posé la question quand je faisais une notation justement dans son bureau, puisque c'était mon supérieur hiérarchique, et je lui ai dit ça se passe mieux en ce moment entre nous deux. Et il me dit parce que tu m'as accepté. Voilà. Par cette attitude, tu m'as accepté. Il ne savait pas ce que j'avais pratiqué, mais il s'est senti accueilli. Et ça avait changé la donne dans la relation. Et pourtant, je peux vous dire, je ne diffuserai pas son nom, mais cette personne est extrêmement malade d'un point de vue intérieur. Parce que j'ai eu encore d'autres échos, puisque je ne suis pas resté dans cet atelier, donc j'ai fait une mutation. Mais les échos ont fait qu'il y a eu d'autres histoires sur d'autres agents. Et puis j'ai même eu un syndicat au bout du fil qui voulait me parler de lui par rapport à un collègue. Et grosso modo, je me rendais compte que les dégâts étaient encore là pour d'autres personnes qui malheureusement n'avaient entrepris aucune démarche pour justement, bonjour monsieur, pour justement retrouver cette confiance en soi. Et c'est ce qu'on voit la plupart du temps autour de nous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de confiance en soi. Voilà. Donc déjà, si vous regardez cette vidéo, vous faites partie des chanceux qui s'intéressent à leur bien-être. Donc la confiance en soi, donc là c'était l'introduction, ça a une importance capitale dans votre bien-être, dans votre estime de soi. La confiance en soi, c'est la racine de l'estime de soi. S'il n'y a pas de confiance en soi, l'estime de soi peut être présente si on fait de la pratique sur la bienveillance, l'amour, la compassion. Mais s'il n'y a pas la confiance en soi, ça va encore vaciller dans la relation. Parce que ce qu'on entend par confiance en soi, c'est l'aisance qu'on a avec soi-même. Des fois, il y a une personne qui peut s'approcher de nous, on la connaît, et puis d'un seul coup, on se sent crispé, refermé sur soi. Il n'y a pas d'aisance. Il n'y a pas de confiance en soi. Donc,
cette personne, en apparence, elle peut paraître négative, toxique. Je vais la fuir, je vais prendre mes distances. Et dès qu'elle va... De toute façon, on ne peut pas échapper éternellement à nos relations, que ce soit au travail. Donc à un moment donné, la personne, elle va revenir dans notre bulle et nous allons encore nous sentir crispés. Donc déjà, dans un premier temps, on peut remercier la personne par son attitude de nous faire révéler ce manque de confiance qu'on a en nous-mêmes. Mais ne s'arrêtons pas là. On va pratiquer la suggestion positive. Et donc, qu'est-ce qu'on va se suggérer ? D'avoir de plus en plus confiance en soi face à cette personne. Maintenant, si je me dis ça ne sera pas confiance en soi, ça va être confiance en moi. J'ai de plus en plus confiance en moi face à cette personne. Et vous faites ça en méditation, en relaxation. Vous allongez, vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous regardez votre corps, vous faites un body scan, ça va relaxer votre corps, ou alors vous faites quelques respirations pour vous ancrer dans la relaxation. Et vous pensez à cette personne, et puis je vais me dire, j'ai de plus en plus confiance en moi face à cette personne. Et puis, on va pas s'arrêter là. On va aussi attaquer d'autres sujets. J'ai de plus en plus confiance en moi quand je ressens de la négativité. J'ai de plus en plus confiance en moi dans ma vie en général. J'ai de plus en plus confiance en moi quand je suis présent à moi-même, ce qui va fortifier ma méditation. J'ai de plus en plus confiance en moi quand je suis dans la gratitude. J'ai de plus en plus confiance en moi dans ce merci. Et puis vous allez sentir l'effet qui va se produire de cette confiance en soi. Vous allez sentir cette aisance qui est innée en vous. Cette confiance en soi, elle existe déjà par cette intelligence de la vie. Donc, il n'y a pas besoin de la chercher bien loin, cette confiance en soi, elle est déjà présente. Et pourquoi elle est déjà présente ? Tout simplement parce que si la négativité, elle existe en vous, et que vous n'avez pas, particulièrement réfléchi à comment cette négativité est en vous, c'est que la positivité, elle est aussi en vous. Donc c'est aussi facile de trouver cette confiance en soi que nos parties négatives. Donc si on met de la confiance en soi apposée sur notre négativité, qu'est-ce qui va se passer ? On va retrouver de l'aisance dans toute forme de négativité qu'on peut expérimenter intérieurement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et la phrase, elle est toute simple, c'est que j'ai de plus en plus confiance en moi. C'est pas fou quand même. Et donc, quand vous allez sentir cette confiance en vous émerger de vous, cette aisance, qu'est-ce qui va se révéler ? C'est que on aime se sentir comme ça. On aime se sentir confiant. On aime ressentir cette aisance en nous, puisque ça impacte directement tout notre corps, tout notre être, tout notre aura. À partir de là, tous les obstacles deviennent une occasion de développer de plus en plus cette confiance en vous-même. Et à force de gravir ces montagnes de négativité, vous aurez de plus en plus d'aisance en vous-même. Voilà, bonne pratique et bonne confiance en vous.